Au nom de Jésus-Christ, à qui nous sommes reconnaissants pour la faveur qu'il nous a fait ce matin pour que nous venions nous tenir dans sa présence. Que son nom soit béni. Alors, mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Marc chapitre 5. Nous pouvons commencer au verset 35. 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains point, crois seulement. Nous allons remonter encore un peu en haut. Pour lire le verset 33 et 34. Pour que vous compreniez ce qui s'est passé ici. La femme effrayée. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout mal. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons, le verset 35 parle de Jairus, qui était un chef d'une synagogue. Frère Branham a prêché, il a parlé beaucoup de Jairus. Jairus, Frère Branham dit: j'ai toujours pensé que Jairus était un croyant du Seigneur en secret. Croyant de Jésus-Christ en secret. Et il croyait vraiment dans son cœur que Jésus-Christ était le Messie, était l'homme de Dieu. Il croyait réellement que Jésus était le prophète, mais vous savez, à cette époque-là, accepter que Jésus était prophète, on devait vous exclure de la synagogue. De la synagogue. De la synagogue, du temple ou de l'église. C'est pourquoi ce n'était pas facile de dire qu'on croyait ouvertement en Jésus, surtout lui qui était un chef de l'église. Frère Branham dit, parce que nous savons que il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Il dit: la prière change les circonstances et les choses. Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la pensée de Dieu, c'est la prière. En dehors de la prière, rien ne peut
arrivé. Frère Branham dit, si vous prenez le cas du roi Ézéchias, Dieu a envoyé son prophète annoncer à Ézéchias que à partir de cette maladie qu'il avait, il devait mourir. Un croyant, quand il a un besoin, quand il a un désir, il sait qu'il faut simplement se remettre à Dieu pour demander, pour prier. Quand le prophète est parti, il a annoncé la mort, que le roi devait mourir. Ézéchias n'a pas accepté, ne pouvait pas accepter cette défaite-là. Alors il s'est tourné dans la prière à Dieu. Bien qu'il était malade, très souffrant, et que la parole avait dit qu'il devait mourir, alors il a parlé à Dieu. Il dit, Seigneur éternel, je te prie, pense à moi, souviens-toi de moi. Il disait, Seigneur, j'ai marché pendant un temps, j'étais juste, j'ai marché droitement. J'ai marché avec intégrité de cœur. Maintenant, il faut que je mette certaines choses en ordre. Et pour mettre ça en ordre, il me faut 15 ans. Et le Seigneur a écouté la prière. Il a renvoyé les prophètes pour dire que va dire au prophète que j'ai écouté sa prière. Quand Ézéchiel priait Dieu, le prophète n'était pas là. Mais comme c'était la voix de Dieu, c'est ça le canal de Dieu, Dieu a répondu par ce canal-là. Il dit, va lui dire, j'ai entendu sa prière et je vais lui accorder 15 années. Amen. Amen. J'ai entendu sa prière. J'ai entendu sa prière. J'ai entendu sa prière. Ce matin, j'ai entendu ta prière. Je vais t'accorder le besoin. Amen. Amen. Pourquoi ces grands changements? C'est la mort et c'est la prière qui a changé la mort en vie. Amen. Amen. Donc la prière peut aussi changer la maladie en la bonne santé. Et gardez cela à l'esprit, que la prière change les choses. Alors priez sans cesse. Vous vous souvenez même, Frère Branham me dit, chaque fois vous devez prier pour la réunion. C'est la seule assistance que nous vous demandons. Donc votre prière pour la réunion, c'est vraiment une chose grandiose. Frère Branham va même plus loin. Il dit, prenez chaque jour, quand tu as des réunions, 1 heure ou 2 pour prier pour la réunion. Prenez quand même le temps. Priez pour la réunion. Amen. Amen. Je crois que ça vous connaissez. Et puis, pour revenir un peu, il y a des gens qui ne croient pas à la guérison divine. Un jour, j'étais dans un taxi avec un médecin. Ils ont commencé à parler. Alors, sur la parole de Dieu, sur la guérison. Lui ne pouvait pas croire que sans
un médicament, quelqu'un pourrait guérir. Dit quand les médecins disent qu'il n'y a plus moyen, c'est fini. Ces choses-là, il ne faut pas les accepter. La guérison divine, frère m'explique que c'est comme un appât. Ok. Dis ceux qui ont déjà péché savent que quand vous allez à la pêche pour le poisson, quand vous prenez la maison, vous mettez l'appât. L'appât cache toute la maison. Alors quand le poisson vient, il veut manger cet appât-là, parce que c'est quelque chose qu'il aime manger. En avalant l'appât, il avale la maison. Et comme la maison c'est comme un crochet là, et ça le prend directement. Il dit, on ne peut pas montrer la maison au poisson. Si vous prenez seulement la maison, vous le jetez sans appât, le poisson ne viendra pas. Donc c'est comme ça que nous concevons la guérison divine. Dieu a établi dans l'église de grands signes et de prodiges. C'est pour amener les pécheurs à prendre conscience de la présence de Dieu. Les pécheurs. Nous savons que Dieu il est le Dieu des prodiges. Nous croyons qu'il est le Dieu des signes. Quand Dieu fait des prodiges, nous les glorifions et nous disons merci. Mais frère Branham dit, c'est pour amener les pécheurs à reconnaître la présence de Dieu. Il dit, c'est comme le don de parler en langue. Il n'est pas destiné à celui qui croit. Vous pouvez entendre quelqu'un prier, puis il commence à prier en langue. Ou quelqu'un, il se met debout à l'église et il parle en langue. C'est un signe, pas pour un croyant. Parce qu'un croyant sait que le Saint-Esprit parle en langue.
Que le Saint-Esprit prie en langue. Le Saint-Esprit peut donner une prophétie. Quelqu'un parle en langue, l'autre interprète. C'est un don qui peut aider l'Église. Mais c'est destiné aux incroyants. Ceci, c'est pour les croyants. Et pour les incrédules plutôt. Parce que nous avons beaucoup d'incrédules. Beaucoup de choses qui se passent à l'église et des témoignages là, c'est pour les incrédules. Nous nous glorifions seulement Dieu parce que nous savons que Dieu, c'est ça la nature même de Dieu. Alors, cet homme dit à Frère Branham, moi je crois que la maladie c'est la gloire de Dieu. Ah, j'ai dit mais mon frère, toi tu ne crois pas dans la guérison divine. Maintenant tu dis que la maladie même c'est la gloire de Dieu. Alors faut même lui dire. Mais la semaine passée ta femme a été opérée de l'appendicite. Donc quand on a enlevé l'appendicite, on a enlevé la gloire de Dieu. Donc les gens qui sont égocentriques, les gens qui ne veulent pas écouter quelque chose de Dieu, ça, ce sont les incrédules. Comment vous pouvez les aider s'ils ne veulent pas écouter? Mais je vais vous dire quelque chose maintenant. Vous savez, Joseph était dans le pays de l'Égypte. Je ne serai pas long. Dans le pays de l'Égypte, Joseph, on l'a amené jusqu'au rang d'être la deuxième personnalité après la première personnalité après Pharaon. Et tous les enfants disaient qu'il était bien pour le bienfait que Moïse avait fait pour le pays de l'Égypte. Et le pays de l'Égypte a prospéré. Mais après ce Pharaon-là est mort, un autre est venu. Un autre est venu. Et l'autre qui est venu ne connaissait pas les bienfaits de Joseph. Il ne connaissait rien. Frère Branham dit que ce pharaon-là, qui n'avait pas connu Joseph, ah, moi je ne comprenais pas. Il dit c'était un pharaon très intelligent. Un pharaon habile. Un pharaon qui raisonnait bien. Il dit il a raisonné d'une manière scientifique. Il dit quand tu as regardé les enfants d'Israël, ils sont en train de s'accroître. De s'accroître. Okay. Quand j'observe les enfants d'Israël, c'est un peuple plus économe que nous. Avec un petit revenu, ils vivent. Ils mettent au monde beaucoup d'enfants. Donc ils sont tellement plus économes. Je sais pas il dit un jour, si les ennemis nous attaquaient, ils peuvent s'allier à nos ennemis. Et ces ennemis seront nombreux. Ils vont nous vaincre. Alors que devons-nous faire? Il a convoqué son assemblée. Il leur a montré comment ces gens, selon les documents qu'ils avaient, comment ils se multipliaient beaucoup. Si on ne fait pas attention, ces esclaves un jour, roi, tu as raison.
Mais que devons-nous faire pour qu'il ne se multiplie plus? Commençons à tuer chaque enfant mal qui naît. Ah bon, ok, c'est correct. Ils ont commencé à tuer les enfants. Mais remarquez, il y a eu une femme, Jochebed. La foi de Jochebed n'a pas eu peur de Pharaon. Quand il a eu un garçon au monde, il a aimé le garçon. Ah, ça c'est la réponse de Dieu de notre prière. Je vais le garder. Il a caché cet enfant. Et sa foi a amené cet enfant jusque dans la maison de Pharaon. Les enfants même que Pharaon tuait là. Et c'est le Pharaon maintenant qui élève cet enfant dans sa maison. Palo, vous filez mon kenjini tout ce bana bon c'est pas le mabaki balele mo Israël. Gita bouche da Jochebed kula mwan. Bayi kumute kapa mai gita bouche da Jochebed manyini mwana nyeke nu photo uju kola bwanu kimusungi wachisamba cha Israël. Gita bouche kingi pete bo bwa mikenji ya mfumu wa chikiswa uto. Amen. Gita bouche kwenza ni Moïse a tout le monde pour Pharaon. A dit Chibwa pour du Pharaon. A donc Chibwa pour du Pharaon. Quand il m'a commencé à boire le boubito, Chini, Gita Boucha Diama moins de Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant Moïse grandit. Sachant que ce Pharaon-là, c'était un homme intelligent. Pharaon, Moïse, un jour, il tue un Égyptien parce qu'il maltraitait un fils d'Israël. Les enfants d'Israël ont commencé à critiquer Moïse. Quand on a appris qu'il a tué un Égyptien, on a commencé à le rechercher. Il a fui. Maintenant, remarquez, quand il revient, regardez Moïse. En tant que croyant, quelqu'un qui avait rencontré Dieu dans le buisson ardent. Beaucoup de gens viennent au message mais ne rencontrent pas Dieu dans les messages. Mais Moïse, quand il a rencontré Dieu, il comprend que sa mission, c'est délivrer les enfants d'Israël. Mais le pays de l'Égypte était le pays le plus puissant du monde. L'armée la plus puissante au monde. Moïse dit à son beau-père, j'ai la nostalgie, je commence à penser à mes frères qui sont dans l'esclavage. C'est moi qui devais les libérer. Mais il ne m'avait pas reconnu. J'ai fui. Ça fait 40 ans. Mais maintenant je sens qu'il faut que j'aille les sortir, les délivrer. Beau-père, j'ai amené ma femme et mon enfant. Mais comment tu sais, il dit non, Pharaon ne me fera rien. Amen. Amen. Moïse connaissant bien la grandeur de l'armée de Pharaon, mais il accepte cette mission. Il part en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, connaissant bien la puissance de Pharaon. Frère Bonhomme dit, dans Jairus, les croyants en secret, il dit, pour Moïse,
bien que le roi, le pharaon Séti était un homme intelligent, il raisonnait scientifiquement, et c'était correct ce qu'il disait là, mais comme c'était contraire à la parole, pour Moïse, ça ne comptait pas. Donc le pharaon là, ce qu'il disait était bien. Scientifiquement c'était correct. Mais ça n'était pas dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans Genèse 15, ce roi n'a pas eu le temps de lire la parole de Dieu pour voir la promesse de Dieu. Mais la promesse avait dit que je bénirai Israël. Je les sortirai du pays de l'Égypte. Ça c'était ainsi que le Seigneur. Et Moïse a tenu cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Moïse a tenu cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Quand Dieu dit quelque chose, nous devons nous y tenir. Amen. Amen. C'est ce que Moïse a fait. Quel que soit ce que Pharaon dira, qu'il soit fort, mais que dit la parole de Dieu. Tes descendants seront étrangers dans un pays. Ils seront opprimés pendant 400 ans. Après 400 ans, avec ma main puissante, je vais les faire sortir de ce pays. Je vais leur envoyer un libérateur. Alors je vais libérer le peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour Moïse, tout ce qu'il voyait des yeux, la puissante armée de Pharaon, ça ne sert à rien. Pourquoi? Regardez. Dans la fournaise, dans les buissons ardents, quand Dieu commissionne Moïse, donc quand Dieu appelle quelqu'un à la parole de Dieu, même quand Dieu vous donne un appel, la première chose que vous sentez, vous devez vous sentir incapable. Donc vous devez vous sentir d'abord incapable. C'est pourquoi Moïse a dit non, moi je ne parle pas. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas si. Mais aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui se met là-bas parce que je ne sais pas. Moi je sens un appel. L'appel c'est dans votre cœur. On en parlera un jour. L'appel c'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui vous parle, qui dit que vous êtes un appel. Non. L'appel c'est dans le cœur. Vous êtes avec moi? Amen. Et puis, il dit non, je ne parle pas. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Montre-moi ta gloire. Hein? Je suis dans Genèse 3, Exode 3, 4 et 5. Il dit qu'est-ce que tu as en main? Oh, j'ai une verge. Jette par terre. Ça devient un serpent. Il dit prends ta main, mets dans ton sein. Quand Moïse sort lèpre, la lèpre, et il le remet, elle était entièrement pure. Donc c'est quoi? La guérison divine, c'est la gloire de Dieu. Donc Dieu, au temps du soir, il doit mener la guérison parce que c'est la gloire de Dieu, non? Amen. Amen. Donc la guérison, c'est la gloire de Dieu. Alors terminons avec le cas de Jairus. Jairus, les pharisiens savaient, et les sadducéens, que si quelqu'un acceptait que Jésus était le Messie, on devait l'exclure du tabernacle. Alors Dieu, frère Bonhomme me dit, si vous êtes vraiment sincère dans votre cœur, et vous avez peut-être peur des gens, ou des papas ou de la famille, ou de votre patron, pour lui montrer que vous croyez réellement la parole, Dieu fera quelque chose pour que vous puissiez montrer vos couleurs. Amen. Amen.
C'est ce qu'il va faire avec Jairus ici. Jairus, il croyait que Jésus était le Messie. Mais il ne voulait pas le dire ouvertement. C'est comme beaucoup de gens ne veulent pas montrer aux gens qui sont du message. Dans les temps, ce n'était pas facile de transporter une Bible sous le sel. La Bible. On va penser que moi je suis déjà dans. Mais je vais vous dire quelque chose. L'apôtre Pierre, quand Jésus lui dit viens, il a marché sur les eaux. Mais remarquez, quand tu l'as regardé à côté pour écouter le bruit des vagues, pour voir les grandeurs des vagues et la grandeur des vagues, il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il a retiré les yeux de Jésus et les a amenés ailleurs. Quand vous enlevez vos yeux de la parole, vous allez ailleurs, vous aurez des ennuis. Vous aurez des ennuis. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Regardez la différence. Cette femme qui avait la perte de sang. Du verset 33-34 là. Aucune promesse. Mais elle s'est dit elle-même, dans mon cas, avec ma maladie, comme j'ai tout fait, je n'ai pas été guéri. Mais si j'arrivais en présence de Jésus et que j'ai touché ce vêtement, je serai guéri. Qui lui avait dit ça? Personne. Mais c'est une inspiration. Et c'est ainsi que cette femme a tout fait pour arriver là où se trouvait Jésus, et qu'il y avait beaucoup de gens. Elle, avec cette maladie, elle devait être anémique avec tout cette... Mais elle a tout fait. Pour elle, ce qui comptait, c'est toucher Jésus. Alors Jairus, sa fille tombe malade. C'était l'unique fille qu'elle avait. Alors il tombe malade. Il avait confiance en son médecin. Les médecins sont venus. Ils ont traité l'enfant, Même tous les anciens de l'église étaient là. Un jour, le médecin dit, Jairus, tu es un ami, je suis un médecin de la famille, mais il faut que je te dise la vérité. On a tout fait. La situation est en train de se dégrader. Je te prépare quand même pour que tu acceptes ce coup. Ta fille est en train de mourir. Sois courageux. Il y avait les anciens, les pharaons. Tout le monde était venu les consoler ces jours-là. Comment? Non, les médecins sont là. Ils sont venus. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont venus à 3. Et ça va marcher. Courage, Jairus, courage. Grand homme, n'ayez pas peur. Tu vois, nous enlevons l'argent, on va... Mais quand les médecins sortent, ils disent que non. Jairus s'élève du milieu des anciens là, de tous ses amis de l'église. Il entre dans la maison. Il change de chemise. Il met sa veste. Il prend son chapeau. On lui demande, mais Jairus, nous sommes ici, où vas-tu? Il dit, je vais faire un petit tour. Madame Jairus, mais chérie, avec ce qui s'est passé ici, où vas-tu? Chérie, je vais voir Jésus. Le pharisien qui était là dit, tu vas voir Jésus? Oui, je vais voir Jésus. Tu es sérieux? Mais chérie, je te dis la vérité. On va te chasser de l'église. On va te chasser de la synagogue. Il n'a pas répondu. Il a mis son chapeau, il est parti.
Il arrive devant Jésus. Il tombe à ses pieds. Écoutez. Il dit. Il tombe à Jésus et dit, Seigneur, j'ai toujours cru que tu es un prophète. Que tu es le Messie qui devait venir. J'ai un problème. Ma fille est en train de mourir. Viens à la maison. Que tu lui imposes la main. Jésus regarde Jairus. Il dit, allons-y. Allons-y. Jairus, ce grand homme, remarquez, quand ce jour-là, il devait être à côté de Jésus, combien de critiques? Qu'est-ce que les gens pouvaient dire? Cet homme que nous considérons comme Belzéboul. Cet homme que nous considérons comme le guiseur de bonnes aventures. Un liseur de pensées des gens. Un sorcier. Jairus, l'homme de Dieu, à côté de cet homme. Mais à côté de Jésus, quand il accepte de marcher avec vous, les critiques ne vous diront rien. Parce que vous avez un problème. Et quand vous contactez Jésus, Frère Branham dit, votre problème a trouvé des solutions. Amen. Et le diable voulait l'enfoncer davantage. Quand ils ont marché quelques heures pour arriver chez lui, un homme vient lui dire, mais Jairus, qu'est-ce qu'il y a? Ta fille est morte, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, on l'a fait la toilette et tout. Toi, tu viens de ranger le Seigneur? Jairus, les larmes ont commencé à couler. Jésus le regarde. Ne crains pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, lui, ne fait qu'encourager. Dieu ne décourage pas. Amen. Amen. Dieu, c'est toujours ne crains pas. Ne crains pas. Oh, les sorciers de la famille. Oh, ne crains pas, ne crains pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dès qu'ils arrivent, lisez la suite, on va terminer pour prier. Il dit, arrivé à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande foule de gens qui pleuraient, qui poussaient des cris. Donc Jésus était un étranger au milieu de ces gens-là. Les gens. Jairus avec Jésus. Écoutez, il entre. Il leur dit, pas pourquoi pleurez-vous. Mais il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et puis il dit, pourquoi pleurez-vous? Donc ce pleur-là, lui, il est considéré comme de bruit. Parce que pourquoi? L'enfant n'est pas mort. L'enfant n'est pas mort. Interprète la nouvelle Bible. Nouvelle Bible, nouvelle message. Que nous interprète moi. Tiens, la Bible coupe mon mouton. Simon, le message a un langage. Tu as le message, ou la Bible. Hein? Oui, oui. Bon, nous avons un langage biblique. Ok. Il dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte. Non, elle dort.
On a commencé à se moquer de Jésus. Se moquer de Jésus. Parce que c'était des incrédules. Alors, comme c'était un mur d'incrédules tout autour, il a fait sortir tout le monde, tous les incrédules. Sauf papa et maman. Parce que Madame Jairus est venue dire à son mari, mais moi-même je voulais te dire que nous allions voir Jésus, mais comme toi tu étais le chef de la synagogue, c'est pourquoi j'étais seulement silencieux. Moi-même j'étais dit aller, une fois quand il était venu faire la réunion, quelque part j'étais allé. Je croyais en lui. Et il a fait sortir tout le monde. Il a pris le père de l'enfant. Et Pierre, Jean et Jean sont entrés avec lui. Donc la foi, l'espérance et l'amour. Il regarde, il dit, Talita, il parle en langue. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Son esprit est rentré en elle. Amen. 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 Ézéchias, j'ai entendu ta prière. Ce matin, Dieu peut aussi entendre ta prière. Ne regarde pas l'opposition, ne regarde pas l'armée, ne regarde pas aux circonstances.